Shalom, quel plaisir de vous retrouver à travers la caméra. Cette semaine, nous allons parler de la paracha de Yitro, cette paracha tellement chère aux Tunisiens et qui doit être vraiment très chère à tous les Juifs parce que c'est la paracha où on a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont la base de la Torah, la base du peuple juif. Et je voudrais juste commencer par un petit rappel historique, un petit rappel chronologique. Quand a-t-on reçu les 10 commandements? On a reçu les 10 commandements au moment où nous sommes arrivés donc d'Égypte. On est sorti d'Égypte au mois de Nissan et donc nous arrivons dans le désert. Et en arrivant dans le désert, nous passons par plusieurs étapes, la traversée de la mer Rouge, etc., jusqu'à ce que Rosh Chodesh Sivan, donc à peu près 2 mois, 1 mois et demi après, on arrive au pied de la montagne du Sinaï, le Har Sinaï. Et là, quand nous sommes au Har Sinaï, autour de la montagne du Sinaï, c'est Rosh Chodesh Sivan, c'est le premier jour donc du mois de Sivan, et nous allons recevoir la Torah, les 10 commandements plutôt, le 5 et le 6 Sivan. Donc c'est là qu'on va recevoir la Torah. Quand nous recevons la Torah, Moïse va repartir dans le ciel pour pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Pour l'instant, nous n'avons reçu que les 10 commandements et donc maintenant il faut recevoir toute la Torah. Et c'est à ce moment-là que les Juifs ont mal calculé les jours où Moshe est censé rester dans le ciel et ils vont penser que Moshe ne va jamais redescendre et c'est là qu'il va y avoir la faute du veau d'or. Et donc, après la faute du veau d'or, Moshe va revenir pour s'occuper du peuple, pour demander le pardon à Dieu. Il va remonter encore 40 jours et 40 nuits pour demander pardon à Dieu, etc. Et la dernière fois donc, où il va monter pour demander pardon et redescendre avec le pardon de Dieu et donc les secondes tables de la loi, c'est Yom Kippour. Donc, il y a beaucoup de temps qui va se passer. Donc, dans la paracha de Yitro, dans la paracha de cette semaine, la paracha des 10 commandements, c'est une paracha où on a reçu donc les 10 commandements. Le reste de la Torah, Moshe va le récupérer, va le prendre de Dieu. Et comme j'ai expliqué cette chronologie, on va vraiment recevoir la Torah au moment de Yom Kippour, quand Dieu vraiment pardonne au peuple juif. Et c'est pour ça que Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Donc c'est une petite parenthèse chronologique. Et cette paracha, c'est intéressant de voir qu'elle s'appelle Yitro. Yitro était qui? Yitro, c'était le beau-père de Moshe. C'était un homme qui avait fait les 400 coups, comme on dirait aujourd'hui. C'était un homme qui avait fait complètement toutes les religions du monde. Il avait essayé toutes les sortes d'idolâtrie. Il avait essayé tout ce qui existait parce qu'il cherchait la vérité. Et on dit que quand Yitro, il a connu le judaïsme, quand Yitro, il a vu que Dieu s'est révélé donc aux Juifs et les miracles que Hachem, que Dieu a fait, à ce moment-là, Yitro, il s'est converti au judaïsme. Et on raconte donc qu'il est venu voir Moshe dans le désert, et en arrivant pour voir Moshe, il s'est rendu compte que Moshe était assis, avec des files et des files de personnes devant lui. Et Yitro, il a demandé à Moshe, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, il faut juger le peuple. Donc je suis là et j'essaye de juger le peuple, j'aide chacun. Yitro lui a dit, mais ça aurait été beaucoup plus intelligent si tu entraînes des gens pour être sous toi des juges et que eux essayent d'aider le peuple. Si toi tu passes tout ton temps à aider le peuple, comment tu vas avancer? Comment tu vas apprendre? Comment tu vas guider? Et Moshe a suivi son conseil. Il a donc nommé des juges, des personnalités importantes qui pouvaient prendre en charge tous ces gens-là qui avaient besoin d'aide, et ça lui a donné de la liberté. Et donc on voit que pour le récompenser à Yitro de tout cela, eh bien on a nommé une paracha, on a nommé donc une partie, une portion de la Torah, de la Bible, en son nom. Et on peut se poser une question. Ok, c'était un homme assez très intelligent, c'était un homme qui s'est converti, mais pourquoi on avait besoin de lui donner carrément tout le nom d'une paracha, tout le nom d'une portion de la Torah? Quand même, c'est un moment où on reçoit la Torah, où on reçoit les 10 commandements, pardon, et donc on peut se demander qu'est-ce qui lui a fait vraiment mériter cet honneur. Et le Zohar, il va un peu plus loin, il nous dit une phrase un petit peu choquante. Il nous dit, s'il n'y avait pas eu Yitro, sans Yitro, la Torah n'aurait pas été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire le Zohar?
Le Zohar essaie de nous dire que quand on nous a donné la Torah, un des buts de recevoir la Torah, c'était que la Torah, la sainteté, la spiritualité, elle pénètre dans toutes les épaisseurs, dans toutes les layers, comme on dit ici, toutes les différentes couches de la terre. Et pour faire cela, qui était mieux pour exprimer cette idée que Yitro? Une personne qui avait été tellement bas, qui avait fait tellement d'idolâtrie, et qui pourtant s'est converti juste par amour de la vérité. Il n'a pas pensé à son honneur. En général, une personne qui est haut placée, elle hésite même des fois à prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Pour le qu'en dira-t-on. Pourtant, Yitro, il n'a pas réfléchi une seconde à sa décision. Il savait, Yitro, que c'était la vérité, que c'était la chose à faire. Il pensait, quoi que disent les autres, c'est ça qu'il faut que je fasse et je vais le faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il s'est converti. Il a fait passer l'honneur de Dieu devant son propre honneur. Et ben Dieu lui a dit, tu sais quoi? C'est toi, ton nom, qui va apporter la paracha où je donne les 10 commandements. C'est ton honneur à toi dont on va se rappeler. Et on va se rappeler de ta capacité, que même si tu viens du plus bas fond, de ce qui est de plus bas, même si tu as fait les 400 coups, tu as quand même découvert la vérité et tu as pris l'honneur de la Torah sur toi. Et donc c'est cela qui représente cette paracha. Pourquoi la paracha a le nom de Yitro. Et donc, on voit que dans cette paracha, il y a une autre idée très très forte, très très belle. L'idée qui répond à une question a été dans toutes les sociétés de tous les temps. Quelle est la place de la femme? Est-ce que la Torah, elle donne une place à la femme? Est-ce que plutôt, redisons la phrase, disons, est-ce que la Torah, elle pense que la femme, elle ne vaut rien, ou elle est après l'homme, ou elle vaut moins que l'homme, ou elle est inférieure à l'autre? Est-ce que la Torah est chauviniste? Et malheureusement, très souvent, les gens ont une misconception, et les gens te disent, oui, ah ouais, la Torah, t'as vu, les garçons, ils doivent mettre des filles, mais les femmes, rien du tout. Ah, t'as vu, les garçons, si, mais les femmes, ça. Et pourtant, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver avec cette paracha. On va voir comment dans la Torah, on respecte la femme et la femme a une place bien précise. D'ailleurs, la première chose qu'on entend en général, on dit « Ouais, de toute façon, la femme, elle a été créée après l'homme, elle a été créée à partir d'une ange et blablabla. Bla, bla, bla. » Ce n'est pas vrai. Si on prend vraiment les midrashim qui sont reconnus, etc., on voit qu'en fait, d'après la plupart des commentateurs, l'homme et la femme ont été créés en même temps. Et il y avait l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a fait son opération, il les a juste séparés. Et il y a même cette idée, pourquoi on les a créés en même temps, c'était justement pour que quand on les sépare, chacun ait toujours envie de se rapprocher vers l'autre. Donc on voit que la première idée qu'on a est fausse. D'ailleurs, mon rabbin, c'est une blague de mon rabbin, je me permets de vous la raconter. Il dit toujours, pourquoi dans les synagogues orthodoxes, on ne permet pas aux hommes et aux femmes de s'asseoir à côté? Pourquoi on ne permet pas aux hommes et aux femmes de s'asseoir ensemble? Et il dit parce que quand le rabbin il commence à parler, on a peur que tout le monde s'endorme et on a peur que tout le monde couche ensemble, s'endorme ensemble. Bien sûr, c'est une blague et c'est mon rabbin qui l'a fait, donc je me permets de la refaire, mais c'est une blague. Il y a une vraie raison pourquoi les hommes et les femmes, par exemple, ils ne s'assoient pas ensemble à la synagogue. C'est parce que, en général, quand les hommes sont à côté des femmes ou vice-versa, on est moins concentré par la prière que par avoir une conversation ou essayer de plaire pour certains, etc. L'homme, la femme, il y a une certaine dynamique qui se crée. Alors que quand on va dans une maison de prière, quand on va à la synagogue, on doit se concentrer, la seule dynamique qu'on doit avoir, c'est entre nous et Dieu. Et donc, c'est une des plus importantes raisons, une des vraies raisons pourquoi les hommes et les femmes sont séparés chez les juifs, dans les synagogues, surtout orthodoxes. Parenthèse refermée. Donc, cette paracha, c'est la paracha des 10 commandements. Imaginez-vous, les juifs sont sortis d'Égypte. Et Moshe fait que de leur répéter, on va bientôt arriver, on va recevoir les 10 commandements, on va recevoir la Torah, on va aller au mont Sinaï, et ça va être magnifique, et vous allez pouvoir servir Dieu. Et tous ces jours-là, on a dit pendant plus d'un mois et demi, on voit les Juifs qui marchent et qui marchent. Et imaginez-vous, c'est comme des enfants, vous les prenez en voyage. Et toute la route, qu'est-ce qu'ils vous disent? On est arrivé,
On est arrivé. Maman, papa, on est arrivé. Et tous les 2 minutes, on est arrivé, on est arrivé. À la fin, vous arrivez, ils sont tous endormis. Mais l'idée, elle est là. Les Juifs, ils n'ont pas arrêté de demander est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on est arrivé, est-ce que c'est là le Har Sinaï, est-ce qu'on est allé au mont Sinaï, etc., etc. Et pourtant, on voit, quand on lit le verset, et je vais vous le lire en hébreu et vous le traduire, on voit que la Torah ne nous dit rien de spécial. Une fois qu'ils sont arrivés à la montagne, on nous dit au contraire qu'il y avait un calme total. Bachodesh Ashlishi, Latzet Bene Israël Meret Mitzraim, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinaï. Dans le 3e mois, où les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vaïssou mirefidim, Vayavou Midbar Sinaï, Vayachanu Pamidbar, Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Et voilà qu'ils ont voyagé depuis Réphidim et ils sont arrivés dans le désert du Sinaï et ils ont campé dans le désert et ils accampaient le peuple devant la montagne. Donc ici, petit astérix, rappelez-vous parce que je vais y revenir, on dit d'abord ils ont campé au pluriel et puis après on continue en disant il a campé. Pourquoi passe-t-on du pluriel au singulier? Ou Moshe Allah el Elohim, et Moshe est monté vers Dieu, Vaikra elav Hashem, et Dieu l'a appelé Minahar, de dedans de la montagne, les morts en lui disant Ko tomar levet Yaakov, ainsi tu parleras à la maison de Jacob, Vetagid livene Israël, et tu parleras au peuple d'Israël. Alors, remettons-nous donc dans ce contexte. Les Juifs arrivent, ils sont tout excités, ils font que demander où on va arriver, quand on va arriver, quand on va arriver. Et puis là, ils sont devant la montagne et c'est le calme, c'est le silence total. On nous dit pas un mot. Alors bien sûr, il y a des commentateurs qui expliquent que c'est parce que les Juifs se reposaient, ils étaient fatigués de leur voyage. Mais il y a une autre explication. Rachi nous dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et pourquoi dit-on d'abord dans le verset ils ont campé et puis en pluriel il a campé? S'ils sont beaucoup de personnes et le peuple était composé de beaucoup de personnes, on doit utiliser le pluriel, pas le singulier. Alors comment ça se fait qu'on a utilisé le singulier? Et Rashi, ce grand commentateur, nous explique que ish echad, belev echad, comme un homme avec un seul cœur. Que c'était la seule fois dans l'histoire juive que les Juifs étaient tous d'accord, ce qui est très rare. Pour la seule fois, tous les Juifs étaient tous comme un homme avec un seul cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés devant cette montagne et ils étaient tellement impressionnés, sciés par l'énormité de ce qui allait leur arriver, de voir Dieu, de recevoir les 10 commandements, qu'ils étaient tous ensemble, comme une seule personne. C'est pour ça qu'on utilise le singulier. Donc, imaginez-vous à ce moment-là l'intensité du moment. Et encore une fois, rappelons que chez les Juifs, c'est plutôt la différence qui est célébrée. Il y en a toujours la différence. Je sais pas, prenez en France, prenez en Amérique. Combien il y a de partis politiques par rapport au nombre d'habitants? 4, 5. Maintenant, essayons de regarder Israël. Moins d'habitants, beaucoup plus de partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est comme ça chez nous. C'est comme l'histoire qu'on raconte avec Robinson Crusoe, quand finalement un bateau est arrivé pour le sauver. Et ils ont vu que Robinson Crusoe, il avait 2 cabanes sur son île. Ils lui ont dit, pourquoi 2 cabanes? Elle dit, parce que ça, c'est la synagogue où je vais, ça, c'est la synagogue où je vais pas. Et c'est comme ça, on dit très souvent chez les Juifs. Il y a toujours besoin de cette différence. Maintenant, est-ce que la différence est mauvaise? Pas du tout. La différence est bien. Dieu veut la différence. C'est pour ça que d'ailleurs, cette unité-là, elle est restée qu'un jour. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est différent de l'autre, quand on étudie la Torah, les Séfaradim, les Ashkenazim, chacun va avoir une approche différente à la Torah. Qu'est-ce que cela fait? Ça fait que chacun, il essaye de réfléchir profondément pour essayer de faire valoir son avis, pour essayer de se challenger tout seul, pour essayer de comprendre encore mieux les choses. Pour mieux, la différence ici, elle nous aide à mieux grandir. On dit que les 2 personnes dans la Torah qui se sont un peu le plus, entre guillemets, battus, disputés, c'était Hillel et Shammai. Et pourtant, ces 2 personnes, 2 sages d'une grandeur sublime, qui étaient respectés.
Pourquoi? Parce qu'ils ne se disputaient pas pour se disputer pour des choses futiles. Ils se disputaient pour discuter de la Torah, pour dire pourquoi chacun y pensait que son avis était la bonne vision de la Torah. Donc c'est pas quelque chose de mal, c'est pour mieux avancer qu'on est différent. Donc on voit que ici, au contraire, les Juifs, ils sont complètement calmes. Et on a donc expliqué pourquoi. Parce que des fois, quand un moment il nous dépasse, on est tous obligés d'être du même avis. Et là, c'était vraiment un des meilleurs exemples de ça. Et donc voilà que maintenant, on voit que Dieu, Moshe, ne sait pas quoi faire. Donc il demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et on dit que Moshe, dans le verset, si on le relit, on dit Moshe, il est monté vers la montagne et Dieu, il l'a appelé de la montagne. Alors, est-ce que Moshe tout seul, il est monté vers la montagne ou est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé? C'est différent. Qui a pris l'initiative? Et on apprend de là une leçon très importante. Des fois dans la vie, on a envie de se rapprocher de Dieu. Mais on se dit c'est impossible, c'est trop dur pour moi, je vais pas y arriver. Ben là, on nous dit non. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe, il savait pas. Il était devant la montagne. Il savait pas ce qu'il allait conseiller au peuple. Il savait pas qu'est-ce qui allait se passer pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est monté. Il s'est rapproché de la montagne. Il s'est rapproché de Dieu. Comment Dieu a répondu? Dieu l'a appelé vers lui. Et Dieu s'est rapproché de lui. Si vous voulez être proche d'Hachem, et des fois vous savez que c'est difficile, faites un effort. Essayez-vous de parler à Dieu. Approchez-vous de Dieu. Soyez sûr que Dieu se rapprochera de vous. D'ailleurs, il y a une phrase très connue dans la Torah. On dit Ani les dodi, vedodi li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Si moi je fais l'effort de me rapprocher de mon bien-aimé qui est ici, en l'occurrence Dieu, eh bien Dieu se rapprochera de moi. Et donc, Moshe se rapproche de Dieu et Dieu lui donne des instructions. Quelle est l'instruction? Avant de donner les 10 commandements, Dieu lui dit, voilà comment tu vas donner les 10 commandements. Kotomar les bêtes Yaakov, vetagid les béné Israël. Ainsi tu parleras à la maison de Jacob et tu le diras aux fils d'Israël. C'est qui la maison de Jacob? C'est qui les béné Israël, les fils d'Israël? Ben, les deux, c'est le peuple juif. Alors pourquoi tu répètes 2 fois la même chose? Parce que justement, c'est pas pareil. Dans la Torah, et c'est là qu'on apprend l'enseignement, Rashi, Chazal, la Mechilta, tous ces grands commentateurs, ils vont nous expliquer que quand on utilise le terme Beth Yaakov, la maison de Jacob, on parle des femmes dans la Torah. Quand on utilise le terme Béné Israël, les fils d'Israël, on parle des hommes. Et on voit que Dieu demande à Moshe de parler en premier à qui? Aux femmes, et seulement après aux hommes. Et le mot parler, quand il lui dit parle aux femmes et plus loin parle aux hommes, même le mot parler, Dieu utilise 2 verbes qui veulent dire parler, mais 2 verbes différents. Pour les femmes, kotomar, pour les hommes, kotagid. Et les commentateurs nous expliquent. Kotomar, que veut dire le mot parler? Ici, ça a une connotation de quoi? Parler avec douceur, parler avec amour. Alors que kotagid, quand on parle de parler aux hommes, parle avec dureté, parle avec exigence. Déjà, on apprend un premier enseignement. Quand on parle à une femme, c'est important de parler avec douceur, avec amour. Quand on veut faire passer ce message à la femme. Quand on doit parler à un homme, c'est différent. On peut être exigeant. Pourquoi? On va expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, la femme, elle représente quoi ici? La femme, elle représente l'essence du judaïsme. La femme, on dit qu'elle est toujours, c'est elle qui a la émouna, la croyance forte à l'intérieur d'elle. Toujours. D'ailleurs, on regarde très souvent, on voit des mamans, il n'y a pas besoin d'être religieux, mais juste d'allumer une petite bougie, de prier à Dieu de tout son cœur, de faire rentrer le kasher à la maison, la nida pour la femme, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Ça, tout ça, c'est des choses qui sont reliées à la foi. Et la femme, elle a la émouna, elle a la foi, elle a la croyance en Dieu. C'est inné chez elle. Et donc la femme, elle représente ici quoi? Elle représente ici l'essence du judaïsme. Et on dit quand on enseigne à la femme, on n'a pas besoin de lui enseigner tous les petits détails. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé la femme avec ce qu'on appelle la bina, la compréhension. D'elle-même, elle va arriver à ces petits détails. L'homme, par contre, quand on dit on parle avec dureté, pourquoi?
pas dureté, méchanceté, pas du tout. C'est plutôt dans le sens être exigeant. Parce que les hommes, ils ont besoin d'écouter les détails. Ils voient, eux, sont très logiques, les hommes en général. Donc, ils voient la grande photo, la grande image, etc. Mais tout seul, ils n'arriveront pas aux détails. Donc, on a besoin de les aider, on a besoin d'être exigeant. C'est pour ça que l'homme, il a plus de halakha à suivre. La halakha, des choses plus logiques, des choses plus, entre guillemets, exigeantes, carrées. L'homme, pourquoi? Parce que lui, il représente autre chose. Il représente quoi, l'homme? Il représente la ligne pas dure dans le sens la dureté, dans le sens exigeant, dans le sens l'homme, c'est lui qui va enseigner à ses enfants la Torah. C'est lui qui doit enseigner les petits détails. Et donc, on doit faire très attention que l'homme, quand on lui enseigne aussi avec tous les petits détails. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la Torah, la femme, c'est elle qui transmet le judaïsme, la judaïcité. Pour qu'un enfant il soit juif, il faut qu'il naisse d'une mère juive. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui a l'essence du judaïsme en elle. Et donc, c'est ça qui se transmet de mère à enfant. Par contre, les tribus, si on est Cohen, un statut, pardon, plutôt, Cohen, Lévi ou Israël, ça passe par qui? Par le père. Pourquoi? Parce que pour avoir ce genre de statut, si vous voulez, ça représente aussi une catégorie de mitzvot, d'obligations différentes. Et qui a le plus d'obligations dans la Torah? L'homme. Pourquoi l'homme a plus d'obligations que les femmes? Parce que l'homme, d'après le Tzemar Tzedek, il a besoin, l'homme il est plus à l'extérieur que la femme. La femme elle est plus à l'intérieur, plus dans la maison. Et l'homme, par sa nature, il a besoin de plus de rappels comment rester dans la spiritualité, comment rester dans la religion. Donc il a plus de commandements divins, plus d'obligations, parce que ça l'aide à rester dans la religion, ça l'aide à tenir. Alors que la femme, on dit, elle représente l'essence du judaïsme, elle n'a pas besoin d'avoir toutes ces méthodes qui sont reliées par exemple avec le temps. Mettre les tefilines, ça prend du temps. Aller à la synagogue, ça prend du temps. Vu que la femme intrinsèquement, elle a à l'intérieur d'elle cette essence divine, elle n'a pas besoin de autant de rappels que l'homme. Les femmes d'ailleurs servent Hachem comment? Par leur émouna surtout, par leur croyance. Alors que les hommes, comment ils servent Dieu? Ils servent Dieu par leurs actions. Ils ont besoin donc d'une action pour arriver à un résultat. La femme, elle naît déjà avec ça. Et on voit ça d'ailleurs dès la naissance. Quand la femme, elle naît, il n'y a pas de brit mila, il n'y a pas de circoncision. Quand l'homme naît, au bout de 8 jours, il a besoin d'une circoncision. Et la Gemara, elle nous explique pourquoi. Elle dit pourquoi on n'a pas besoin de faire la circoncision à la femme? Parce qu'elle est déjà circoncis. Ça veut dire elle est déjà circoncis. Les organes ne sont pas les mêmes. Comment tu peux comparer? C'est pas qu'elle est circoncis, qu'on lui a coupé un bout à la naissance, non. Quand on dit la femme, elle est circoncis, ça veut dire la femme, elle est déjà connectée à Dieu. Quand la femme, elle naît, si vous voulez, c'est une option qui vient avec. C'est à l'intérieur, c'est son disque dur. Elle est connectée à Dieu par sa émouna, déjà depuis la naissance. Par contre, l'homme, il a besoin de faire un travail pour arriver à cette connexion avec Dieu, pour se connecter à Dieu. Et donc, l'homme, il a besoin de passer par une obligation divine, par une mitzvah, et donc, dans ce cas, par la brit mila. Donc, on voit ça que depuis la naissance, il y a cette différence. Et pourquoi on appelle la femme la maison de Jacob et l'homme la maison d'Israël? C'est aussi très intéressant. Yaakov, c'était le nom de notre patriarche Jacob qu'il a reçu depuis la naissance. Et on voit qu'on est juif de naissance. Alors que Israël, c'est le nom que le même patriarche a reçu, mais il a reçu après une bataille. Après la bataille contre un ange, il s'est battu contre l'ange de son frère Esav. Et donc, à la fin de cette bataille, une fois qu'il a gagné la bataille, c'est là qu'il a reçu ce nom d'Israël. Et donc, on voit que là, être un béné Israël, la filiation, le fils d'Israël, ça passe par qui? Par le père. Cohen, Lévi, Israël, ça passe par le papa. Donc, on voit la différence. C'est pour ça que les femmes, on les appelle Bet Jacob, parce que c'était un nom qui lui avait été donné à la naissance. Ça représente ça, que depuis la naissance, la femme, elle a cette essence du judaïsme à l'intérieur d'elle, alors que l'homme, on les appelle Béné Israël, le fils d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'était un nom qu'on a gagné par une bataille, et les hommes, et c'est par leur travail, par leur mitzvot, qu'ils vont réussir à mieux se connecter à Dieu. Donc on voit ici
qu'il y a il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et cette différence, elle est bien sûr, Dieu il lui dit depuis Moshe comment parler aux hommes et aux femmes, mais cette différence, elle va beaucoup plus loin. Elle va en général dans nous, dans notre rôle en tant que femme, en tant qu'homme. Nous, le rôle de la femme, c'est quoi? Dans l'éducation, par exemple, c'est de transmettre cette essence à nos enfants. C'est de transmettre, de rentrer, que notre maison, ce soit une baït. C'est pour ça qu'on appelle Beth Yaakov, la maison de Jacob. La femme, elle doit créer la maison. Elle doit entourer la maison de sa émouna. Elle doit insuffler cela à son mari, à ses enfants. C'est ça son but. L'homme, il a une autre mission dans l'éducation. Il a un autre travail. C'est quoi son travail à l'homme? L'homme, c'est celui qui doit être ferme. C'est pour ça qu'on lui parle avec exigence. Parce que c'est celui qui doit apprendre les lois. Les lois, il n'y a pas, tu passes pas comme ça. Les lois, ça doit être strict. C'est lui qui doit apprendre l'appréciation du travail à ses enfants. Donc on voit que le rôle de la femme et le rôle de l'homme sont différents. Mais sans l'essence du judaïsme, la fondation, elle s'écroule. La maison, elle va tomber. Et comment on appelle la femme d'ailleurs, juste pour cela? Akeret Abayit. C'est le pilier de la maison. C'est celle qui va tenir la maison. Bien sûr, à la condition qu'elle se rappelle de son rôle et qu'elle passe cette essence du judaïsme à ses enfants. L'homme, comme on a dit dans l'éducation, son rôle, c'est quoi? C'est de passer la halakha, de passer de manière exigeante. Parce que dans la halakha, il n'y a pas, c'est pas le moment d'être douce, c'est le moment d'être juste, d'être exigeant. Les détails comptent. Et c'est ça la différence entre les deux. Il y a un autre midrash intéressant qui s'appelle le midrash de Rabbi Tarlifa de Césarée, qui disait que d'après lui, si Dieu il a donné d'abord la Torah aux femmes et pas aux hommes, c'est parce que les femmes sont des rebelles. Et que quand Dieu il a donné une loi en premier à l'homme, on se rappelle de quelle a été la première loi qui a été donnée à l'homme de ne pas manger du fruit interdit, donc avec Adam Arishon. Donc quand Dieu il a donné ça à Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Chava, elle s'est énervée et ils ont fini par fauter, par manger le fruit interdit et par être expulsés du paradis. Et donc Dieu il s'est dit, si cette fois je donne encore à l'homme en premier, qu'est-ce qui va se passer? Ma Torah ne va pas être gardée. Cette fois, je vais la donner à la femme en premier. Et la femme, elle va être sûre que ma Torah, elle va être gardée. Car c'est pour cela. Donc, d'après un autre midrash, si la Torah, elle avait été donnée aux hommes en premier, elle aurait déjà été oubliée. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont une qualité exceptionnelle qui est qu'elles se pressent à faire les mitzvot. Et on nous donne l'exemple, quand Dieu il a créé le petit temple, le tabernacle dans le désert, on a demandé donc aux hommes et aux femmes de faire des donations, de leurs bijoux, etc. Et à l'époque, les hommes avaient beaucoup de bijoux. Et on voit quoi? On voit que les femmes se sont pressées, les premières, pour courir et donner des bijoux et donner tout ce qu'elles pouvaient pour construire le temple. Ça a été les premières. Et on voit ici le mérite de la femme. Que la femme, c'est vrai, elle a toujours, à la fois, elle va courir, elle va allumer son petit verre, sa petite veilleuse, allumer ses bougies, etc. Courir faire des mitzvot. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'hommes qui font pareil, je ne dis pas. Je dis juste, c'est une différence. On n'est pas mieux ni moins bon. Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes et les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes. Nous sommes différents. Et si chacun, il réalise sa différence et il la travaille et il comprend c'est quoi son but dans le monde, c'est quoi l'héritage qu'il doit faire passer après lui, alors le monde, il avancera beaucoup mieux. Si chacun y connaît son rôle, on peut transformer le monde. Il y avait ce grand rabbi qui disait, quand il était petit, il voulait changer le monde. Il a grandi un peu, il a vu qu'il n'arriverait pas à changer le monde, il a dit, c'est pas grave, je vais changer mon pays. Il a grandi encore un peu, il a dit, ça va pas être possible, je vais changer ma ville. Il a grandi encore un peu, il a dit, c'est trop difficile. C'est pas grave, je vais changer ma famille. Il n'a pas réussi à changer sa famille. Alors quand il a vieilli, il a décidé qu'il allait se changer à lui-même. Mais il a dit une phrase très intéressante. Si j'avais commencé par me changer à moi en premier, j'aurais déjà changé le monde. Si chacun il se met par réaliser son travail, et c'est quoi sa mission propre, et c'est quoi sa place en tant qu'homme, en tant que femme dans ce monde, alors on peut changer ce monde. On peut le faire. Et une femme qui connaissait très très bien sa place et dont l'anniversaire de la mort arrive, c'était la rabbinite Chaya Mouchka de Lubavitch, la femme du rabbi Menachem Mendel de Lubavitch qui est Nifteret le 22 Shvat, qui est morte le 22 Shvat.
Et on raconte beaucoup d'histoires sur elle. Une des histoires que j'adore, c'était qu'une fois, elle avait besoin de réparation pour quelque chose à la maison. Et donc, elle voulait pas prendre quelqu'un de son quartier qui allait la connaître et peut-être ne pas la faire la payer ou lui faire un prix. Elle a donc pris quelqu'un qui était d'un autre quartier, un juif, et lui a dit, viens ici. Il a fait les réparations. Il a dit, c'est bizarre, chez vous, dans ce quartier, il y a que des Lubavitch, ils ont tous des photos de leur rabbi. Chez vous, il n'y a pas de photo du rabbi. Et elle lui a répondu avec un grand sourire, c'est normal, moi j'ai l'original. Mais lui, il n'a pas compris. Et on raconte que quand il est sorti de chez elle, les gens, ils se sont dit, alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, mais de quoi vous parlez? Elle dit, mais t'étais dans la maison du Rabbi de Lubavitch. Elle dit, ah, vraiment? Elle était tellement simple, modeste. Elle faisait jamais, jamais, si vous voulez, elle se mettait en avant ou en valeur. Et pourtant, elle arrivait à atteindre et à toucher tellement de personnes. On raconte qu'une fois, elle était sortie en balade et conduite par son chauffeur. Et voilà qu'ils arrivent devant la route qu'ils prenaient habituellement pour arriver au parc et il y a marqué détour. Ils ne peuvent pas passer par là. Bon, alors ça embête le chauffeur, mais il prend un détour, etc., pour prendre une autre rue, pour essayer d'arriver derrière à revenir vers le parc. Et là, la femme du rabbi, elle dit, j'entends un bruit. Arrête-toi, elle dit au chauffeur. Il s'arrête et il voit un huissier en train de sortir tous les meubles d'une maison, de tout mettre sur le trottoir, etc. Et elle dit, mais va voir ce qui se passe, s'il te plaît. Alors il va voir ce qui se passe, il revient, il dit, écoute, ce que tu as entendu, quand tu as dit tu as entendu, c'était les pleurs d'une femme juive russe qui est expulsée parce qu'elle n'avait pas d'argent avec ses enfants. Et donc, elle n'a pas payé son loyer depuis quelque temps, donc elle est expulsée. Elle lui dit, la rabbinite, repart voir l'huissier, demande-lui combien elle doit. Et est-ce qu'on peut lui donner un chèque personnel? Il repart voir l'huissier dit, oui, tant que je peux appeler la banque et vérifier que le chèque il est solvable, je le ferai. Il revient, il donne le montant à la rabbinite, elle sort son chéquier tout de suite. Elle écrit le montant, elle lui dit, écoute-moi, tu vas donner le chéquier à l'huissier et on s'en va tout de suite. Je veux pas que cette femme, elle se sente gênée, ni qu'elle me voie. Et c'est ce qui se passe. Il donne le chèque à l'huissier. Grâce à ça, la femme a été sauvée, elle est revenue chez elle. Et vite, ils s'en vont. Et le chauffeur, il est au parc avec la rabbinite et il veut lui poser de la question. Et elle le voit qu'il essaye de vouloir poser une question. Elle lui dit, tu sais quoi, je vais te dire une seule chose. La seule raison pourquoi on est passé par là-bas, la seule raison pourquoi il y a eu ce détour, c'est Ashgara Pratit. Ça, c'est mon père qui me l'a appris. Ashgara Pratit, la providence divine. C'est que Dieu voulait qu'on entende le cri de cette femme. Et si Dieu voulait qu'on entende le cri de cette femme, c'est parce que Dieu voulait que je l'aide. Et elle a terminé comme ça. Jamais elle n'a pas pris de mérite pour elle. Elle a tout de suite trouvé qu'est-ce que Dieu il voulait qu'elle fasse. Quelle était sa mission à ce moment-là sur la terre. Et si chacun de nous y réfléchissait à ça, on avancerait tellement, tellement, tellement dans ce monde. Et je vais juste vous terminer avec le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et on voit que les 10 commandements, ils sont tous à la deuxième personne. Tu. Pourquoi tu? Hachem, Dieu, il s'adressait à tout un peuple. Il aurait dit, vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous ne tuerez pas. Vous ne ferez pas d'adultère. Pourquoi tu et pas vous? Parce que Dieu voulait que chacun de nous, il se sente concerné. Quand il a parlé, il voulait que chacun il sache qu'il parlait à lui. À toi, je te parle, les 10 commandements. Et va les écouter. D'ailleurs, c'est une grande mitzvah. Il faut aller ce samedi à la synagogue, écouter les 10 commandements. C'est très, très important. Et donc, il lui a dit, Dieu, c'est toi. Et il y a cette histoire magnifique que j'ai lue sur le site de Chabad et aussi sur Torah Box ou Dropbox, Torah Box. Ils avaient la même histoire. Je trouvais ça très, très belle, cette histoire d'un violoniste. Raconte l'histoire donc d'un homme, et je vais terminer mon shiur sur ça, qui était très gravement malade. Et pourtant, il allait dans cette yeshiva et il essayait d'étudier le Talmud, traduit dans sa langue. Et une fois, le rabbin de la yeshiva, il a vu qu'il était très soucieux. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme malade lui explique qu'il sait qu'il est en phase terminale. Et il se demande à quoi ça sert que lui, il continue à étudier. Il y a des gens autour de lui qui sont tellement plus intéressants, qui connaissent tellement plus de choses. Qu'est-ce que Dieu, il en a à faire de sa petite Torah à lui, de ce qu'il apprend? Et c'est une question qu'on peut toujours tous se demander. Qu'est-ce que Dieu, il en a à faire si moi, Sarah, je fais une petite mitzvah? Pourquoi? Il y a tellement de gens dans le monde. Qu'est-ce que ma petite mitzvah, elle vaut? Et le rabbin, on dit, il ne savait pas quoi lui répondre. Mais il a trouvé une magnifique réponse. Par une autre histoire, comme un bon juif. Il a dit, il y avait une fois, ce violoniste, qui était un violoniste de renommée mondiale, mais il était assez âgé, il ne pouvait plus se déplacer comme avant. Et il y avait ce journaliste qui voulait l'interviewer. Et le journaliste le saoulait pour l'interviewer. Et finalement, ils ont trouvé un temps pour cette interview.
Et il lui a dit, je viens demain soir chez vous et je vous interviewe. Il lui a dit, tu peux pas venir demain soir, le violoniste, parce que je dois écouter un concert que j'ai d'habitude, que je dirige, et je veux absolument, absolument pouvoir écouter ça en paix. Jusqu'à ce que le journaliste dise, écoutez, c'est super, je peux vous regarder pendant que vous écoutez le concert. C'est très très bien, au contraire. Il accepte finalement que le journaliste vienne, mais il lui dit, attention, motus et bouche cousue. Le journaliste vient, et le concert commence à la radio, et il voit donc le violoniste qui écoute le concert, et ça l'énerve, et sa tête, et ce machin, il n'est pas content, il n'est pas content. Et quand le concert se termine, il dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Il lui dit, c'était horrible. Horrible et magnifique. Non, c'était horrible. Il n'y avait que 14 violonistes au lieu de 15. Là, tu dis, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? 14 violonistes au lieu de 15, vraiment. Bon, il rentre chez lui, il oublie. Le lendemain, ça le turlupine. Et ça il se demande, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et donc, il appelle là-bas, où là où il y a eu le concert, etc. Et il pose des questions en tant que bon journaliste, que tout va bien, patati. Et le chef d'orchestre lui dit non. Et il dit oui, mais tout était bien, à part qu'il y a eu un problème. C'est qu'un des 15 violonistes qui étaient censés être présents, il n'était pas là. Il n'y avait que 14 violonistes au lieu de 15. L'autre, il est bouche bée. Il repart voir le grand violoniste. Il lui dit, mais comment t'as su? Rien qu'en écoutant à la radio, t'as su qu'il y avait un violoniste qui manquait. Comment t'as fait? Il lui dit, tu sais, toi, quand tu écoutes comme un amateur. Mais moi, quand j'écoute cette musique, cette mélodie, chaque note, je la connais. Chaque note, chaque moment, je le connais. Et donc, je peux tout de suite savoir s'il manque une personne. Eh bien, c'est pareil. Chaque mitzvah, c'est une note à l'oreille de Dieu. Quand on fait une action, et si on ne fait pas l'action, à plus forte raison, eh ben Hachem, il a l'oreille musicale, il entend. Bien sûr qu'on compte. Chacun, il a sa place dans l'orchestre qu'est ce monde. Et donc, ce que je vous souhaite, c'est de trouver votre place, de faire, pas seulement de jouer du mieux que vous pouvez de votre instrument dans ce monde et d'avoir un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.